Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 26 septembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. On commence tout de suite avec les titres. Un plan d'accueil a été décidé par le préfet pour accueillir des migrants dans les Yvelines. 400 personnes devraient arriver sur notre territoire. Les maires du canton du Chesnay concernés par cette décision y sont opposés. Opération propreté à Guyancourt ce week-end, un grand événement chasse aux déchets était organisé. 1 tonne de détritus a été ramassée aux étangs de la Minière, nous y reviendrons. Et enfin, nous vous présenterons le nouveau restaurant d'Alain Ducasse installé dans le château de Versailles. Un argument peut-être pour faire revenir les visiteurs et raviver l'engouement autour de ce lieu touristique. Et cette information, pour commencer ce matin, vers 11h45, des coups de feu ont éclaté à plusieurs reprises devant un supermarché de Port-Marly. Le tireur est un homme retraité et habitant de Port-Marly. Il a ouvert le feu sur une caissière, alors en pause devant l'enseigne et sur un homme âgé de 73 ans. Les 2 victimes ont été transportées à l'hôpital. Elles sont grièvement blessées. Le pronostic vital du septuagénaire est engagé. Le raid est intervenu dans cette affaire. Le tireur s'est rendu peu après 16h. Après s'être retranché chez lui, la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles a été saisie de l'enquête. Et nous vous en parlions la semaine dernière, l'information est désormais avérée. 2 camps d'accueil de migrants devraient ouvrir sous peu dans les Yvelines, notamment à Rocancourt, également à Louvciennes, une décision du préfet des Yvelines. Vendredi, les maires de ces communes ainsi que ceux des communes avoisinantes ont tenu une conférence de presse afin de clarifier la situation, mais aussi d'expliquer leur désarroi face à une décision prise trop rapidement selon eux. Regardez. Des migrants accueillis dans les Yvelines, la décision a été confirmée par le préfet. Les maires du canton du Chesnay, incluant Bougival, La Celle-Saint-Cloud, Rocancourt et Louvciennes, ont appris la nouvelle vendredi matin. Ils ont tenu une conférence de presse pour exprimer leur position face à ce plan d'accueil. À Rocancourt, une centaine de migrants sera accueillis pour une période maximale de 2 mois sur le site de l'INRIA. On est mis devant le fait accompli et il est évident que Rocancourt, déjà 100 migrants dans une commune de 3200 habitants, ça représente 4% de la population et on estime que c'est déjà beaucoup et qu'il sera difficile de cohabiter. De son côté, Louvciennes hébergera de façon pérenne 100 à 200 personnes, une situation problématique pour la commune. En effet, de l'amiante aurait été détecté sur le site situé lui-même proche d'une discothèque. En plus de cela, un projet d'aménagement avec des entreprises devrait voir le jour sur ce site de Villevert, un lieu inadapté pour recevoir autant de personnes selon le maire. Si c'est pour reproduire ce qui s'est passé à Calais, ça j'y suis totalement, enfin dans l'esprit j'y suis totalement opposé. En tout cas je suis fermement opposé à l'installation d'un camp de migrants sur le site de Villevert, que ce soit 10, que ce soit 100, les problèmes de sécurité sont les mêmes. Les 2 maires opposés à ces implantations ont obtenu du préfet qu'un groupe de travail et de concertation soit mis en place. Le plan d'accueil nécessite 400 places sur l'ensemble des Yvelines. Nous avons jusqu'à, fin octobre pour éventuellement trouver des solutions d'accueil de ces personnes. Si nous ne trouvons pas la solution, on nous imposera la solution de Louvciennes. Les migrants pourraient arriver sur le camp provisoire de l'INRIA à Rocancourt dans les jours qui viennent. Concernant Louvciennes, l'échéance est prévue fin octobre, début novembre. Du côté de la population, la colère gronde. Une pétition a été lancée par la ville de Louvciennes. Celle de Rocancourt a déjà obtenu 1300 signatures en quelques jours. Et plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi après-midi à Versailles justement contre ce projet. Les manifestants, au nombre de 800 environ, ont gagné la préfecture où une délégation a été reçue peu après 16h. Un autre rassemblement était prévu en fin d'après-midi à Louvciennes sur le site de la plaine de Villevert, pressenti pour accueillir les migrants. Et dans la continuité des assises de la ruralité, la large consultation lancée en 2015, le département a réuni le premier forum des maires ruraux la semaine dernière à Bazainville. Une façon de mieux comprendre et de mieux accompagner ces maires sur leur territoire. Un reportage signé Maxime Lemaine. 1 an après les assises de la ruralité, le premier forum des maires ruraux s'est tenu à Bazainville. C'est pour nous la possibilité de faire le point sur l'avancement des mesures en faveur de la ruralité et c'est aussi la possibilité de prendre le pouls de nos territoires ruraux, un retour d'expérience plus général, un échange de bonnes pratiques parfois et pourquoi pas que ça fasse émerger certaines idées. Au débit, accessibilité et entretien des gares, les maires n'hésitent pas à interpeller les représentants de l'État, du Conseil départemental et du Sénat venus participer au forum.
Inquiétude prégnante, l'urbanisme et le droit du sol. Grâce aux assises de la ruralité, cette question avait justement retenu l'attention de Gérard Larcher. On est face à trop de complexité, trop de contentieux, on est face à trop de blocages. Et donc, nos rapporteurs ont fait une deuxième consultation des maires sur ce qui leur semblait prioritaire. Et ceci donne une proposition de loi qui sera débattue le 28 octobre, dans la semaine du 28 octobre. Enfin, une annonce importante concernant les contrats ruraux. Pierre Bédier souhaite que ce soit l'agence départementale Ingénierie qui s'occupe de constituer les dossiers afin de soulager les maires. Donc le maire, lui, il n'aurait qu'à écrire une lettre d'intention pour dire ce qu'il veut, le projet qu'il poursuit, la demande de subvention, et comme ça, après, on peut aller plus vite. Accompagner les maires ruraux, une démarche extrêmement importante pour le conseil départemental. Ce forum se tiendra 1 à 2 fois par an. Opération propreté à Guyancourt samedi avait lieu l'événement Chassons les déchets. Toute la matinée, le club des jeunes chasseurs d'Île-de-France et des volontaires ont participé à une matinée de nettoyage aux étangs de la Minière. Plus d'1 tonne de déchets ont été ramassés, comme vous le montrent Camille Lambert et Nicolas Kirillovitz. Canettes, mouchoirs, pièces en métal, la forêt prend parfois des airs de déchetterie. Pour les jeunes chasseurs d'Île-de-France, pas question de se décourager. Le 24 septembre, ils ont organisé l'opération Chassons les déchets, une matinée de nettoyage aux étangs de la Minière à Guyancourt. Aujourd'hui, on est là pour sensibiliser les jeunes avec les scouts et les jeunes chasseurs afin de dire voilà, il faut travailler dès le départ et avoir une bonne éducation dès le départ et ne pas jeter. C'est plus agréable de chasser, de se balader, de courir, de faire du vélo dans une forêt propre. Scouts, jeunes chasseurs, sympathisants, une 50aine de volontaires ont participé à cette 5e édition. Ils ont été aidés par une association d'attelage pour transporter les nombreux déchets. Moi j'ai eu la chance de tomber sur beaucoup de déchets, surtout en bordure de route, que ce soit des bouteilles de bière, des canettes, etc. Et puis on est tombé sur une carcasse de voiture, une vieille DS qu'on a pu désosser et démonter. Et puis on a réussi à la ramener. Donc non, en termes de quantité, je pense qu'on avoisine peut-être les 2 tonnes. Je pense qu'il y a eu des abus peut-être dans la chasse d'avant. Aujourd'hui c'est plus comme ça, il y a une nouvelle chasse qui se met en place. On est à sa tête et voilà, on veut faire changer les choses, que les gens nous connaissent, pourquoi on fait ça. Et je pense qu'on a notre place aujourd'hui dans l'environnement, dans l'écologie, dans la nature. Après l'effort, le réconfort, un cocktail a terminé cette matinée. Tous les abords des étangs de la Minière sont maintenant propres, simplement à espérer qu'il le reste. Et c'est une nouveauté au château de Versailles. Il accueille un nouveau résident et il s'agit d'un grand nom de la cuisine. Le 13 septembre dernier, Alain Ducasse a inauguré son restaurant Auré dans le domaine du Roi Soleil. Il pourrait doper la fréquentation du château et attirer de nouveaux visiteurs car, comme vous le savez, les lieux touristiques ont été impactés par les récents attentats survenus en France. Petit tour de table signé Camille Lambert. Un café contemporain. C'est en ces termes que se présente le nouveau restaurant du château de Versailles, Auré. À sa tête, Alain Ducasse, un rêve de longue date pour ce chef étoilé passionné par le domaine et son histoire. C'est juste l'histoire de France, ce lieu est emblématique, il est simplement magnifique et je vais essayer d'y recevoir les visiteurs de passage à Paris, en particulier au château de Versailles, pour qu'ils regardent un souvenir indélébile du déjeuner ou du dîner qu'ils auront fait ici dans ce lieu extraordinaire. Voilà, je pense que c'est mon rôle. Inauguré le 13 septembre, l'établissement a été installé au pavillon du Four, entièrement rénové. Il propose une carte authentique en accord avec le territoire local. Ici, on propose une cuisine axée sur le produit, très Alain Ducasse. Voilà, avec des condiments, avec des produits de saison, un respect des cuissons, respect des produits. Nous sommes en train de voir avec le potager du roi justement pour éventuellement créer un partenariat pour pouvoir acheter leurs produits. Turbo à la vapeur, suprême de pintade et salade de homard, comptez entre 20 et 48 € pour un plat au déjeuner. Le château de Versailles accueille plus de 7 millions de visiteurs par an. Sa fréquentation avait baissé en 2015 après les attentats. L'ouverture de ce nouveau restaurant pourrait la relancer. Et du cyclisme sur piste à présent, les championnats du monde Masters débutent ce samedi à Manchester. Une dizaine de pistards de l'équipe de France se déplaceront pour l'épreuve. Le dernier rassemblement s'est tenu ce samedi au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. L'entraînement des 10 coureurs s'est déroulé sous les yeux du parrain de la section Master, Quentin Lafargue, champion de France de vitesse 2015 et double médaillé de bronze au championnat du monde. C'est impressionnant. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Il était au micro de Nicolas Kirillovitz.
L'idée, c'est d'essayer de leur faire profiter de mon expérience du haut niveau actuel pour voilà, leur permettre de les aider à avancer. Après, on a chacun nos calendriers et je ne suis pas ultra présent pour eux, mais je trouve que voilà, ils s'organisent pas mal et puis cette team elle a de la gueule quand même. Et au dernier championnat du monde, la France avait décroché 3 médailles, dont une en titre individuel. La Team Master espère améliorer cette performance cette année en terre britannique. Pour finir, je vous propose un mot de football. Match difficile pour l'équipe de football de Trappes qui rencontrait pour le 4e tour de la Coupe de France Paris CA, qui évolue 2 divisions au-dessus de l'étoile sportive. Les Trappistes ont souffert, mais ont su s'imposer lors de la séance de tir au but. Résumé du match par Osman van der Dey. C'est dans la douleur que l'équipe de Trappes s'est imposée hier face au Paris CA. Et pourtant, le match avait mal débuté. Mené tout au long de la rencontre par l'équipe adverse, les Trappistes ont tenu bon. On a de la fierté, c'est une belle victoire. On revient 2 fois au score. Ça prouve qu'on a un mental. On a des choses à corriger, mais c'est encourageant pour la suite. Ça prouve qu'on ne s'est pas affolé. On revient 2 fois au score rapidement. On se fait mener, on a une belle équipe, un beau mental. Et ça va nous servir pour le reste de la saison. Et c'est grâce à cette force et cette cohésion d'équipe que l'ES Trappes a pu revenir au score à la dernière minute du temps réglementaire et ensuite maîtriser cette séance de tir au but. En face, on a une belle équipe de DHR qui a fait son jeu, on a été patient, on a arraché deux égalisations en bout de course. C'est que vraiment on n'a pas lâché, que c'est vraiment l'esprit que je mets en avant, quoi. Ils connaîtront leur futur adversaire pour le prochain tour de la Coupe de France ce mardi 27 septembre à 18 h. En attendant, l'ES Trappes se focalise sur le championnat de PH. C'est à présent la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau JT. Demain, ce sera Wilfried Richy qui vous présentera le 7-8. L'actu, je vous souhaite une excellente soirée sur Téléfil 78.